Racines et culture de l'invité avec Andrea Etienne. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier mes agents infiltrés. Oui, ils sont infiltrés chez vous. Donc, je les salue, je leur fais un petit coucou. Hassan Hayek, il faut dire, il est semblable un peu à un grand arbre. Et pour savoir un peu, pour comprendre les fruits que donne cet arbre, en fait, il faut s'intéresser aux racines. Donc, on a fait une petite fouille archéologique. On est allé fouiller un peu dans vos racines. Il faut savoir que votre famille, elle vient de Cana. Cana de Galilée. Donc, Cana de Galilée, c'est une ville qui est entrée dans l'histoire à cause notamment On en parle dans la Bible, il me semble. Oui, les noces de Cana. Précis, voilà, exactement. Jésus a fait un miracle de la là-bas. Bible, Jésus a effectué justement ce miracle là-bas. Donc, on connaît cette ville par rapport à ça. Vous êtes né aussi aux Émirats Arabes Unis. Pourquoi? Parce que votre père et votre grand-père, là-bas, ils se sont installés. Ils avaient une petite entreprise. Donc, c'est là-bas qu'ils sont allés un peu voilà, se débrouiller. Et malheureusement, leur banque a fait faillite. Et ils ont dû donc migrer vers la Guinée dans un premier temps pour prendre un nouveau départ. Alors, l'histoire de la diaspora, du coup, ça nous amène à parler un peu du Liban, puisque vous êtes d'origine libanaise. Elle est marquée par la guerre civile en 1975, puis l'occupation du sud du pays par l'armée israélienne, qui va déclencher en fait un exode massif. Donc, le peuple libanais, à cause de cette crise, va être obligé donc d'aller se réfugier, notamment en Afrique. Ça va commencer par le Sénégal, il va voir aussi la Guinée, comme l'ont fait les membres de votre famille, puis la Côte d'Ivoire également. Alors, pour faciliter en fait cette installation, le président Félix Houphouët-Boigny de l'époque, en fait, il va permettre aux Libanais de s'installer, de venir s'installer en Côte d'Ivoire sans visa, ce qui va permettre en fait de faire de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire la plus importante d'Afrique. Wow. Ça, je pense qu'on peut appeler. Alors, malgré les vicissitudes de la vie, alors, vos parents vous ont transmis le sens du partage, ça c'est très important, l'honnêteté, le respect des autres, la solidarité. Alors, il y a une phrase très importante, je pense que vous connaissez très bien. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois être droit. Ce sont les mots de votre père, tout simplement. Alors cet homme que vous admirez tant, lui-même est un homme droit, juste, au grand cœur. J'ai envie de dire, vous avez hérité de sa générosité, de sa loyauté. Et également, vous avez hérité de la franchise et la clairvoyance de votre maman, qu'on embrasse très fort. Alors, la philanthropie, c'est quelque chose qui est ancré dans votre famille depuis des générations, d'accord? C'est une seconde nature, on peut dire, pour vous, d'aider les personnes qui sont dans le besoin, d'accord? C'est par votre éducation, mais aussi par le zakat. D'accord? Donc, c'est une règle de solidarité de l'islam, voilà, qui consiste en fait à répondre aux besoins des plus démunis, à aider. Et je pense que c'est ce que Hassan fait très, très bien, vraiment. Et puis, on peut l'applaudir encore pour ça. On va parler un peu de la culture libanaise, la culture libanaise qui est très, très riche. Donc, dans la culture libanaise, la famille est essentielle. Elle est au centre de tout. C'est autour d'elle que tout se fait. Et c'est aussi là que chacun va rechercher l'assentiment. Voilà. Donc, on aime également recevoir chez les Libanais. Voilà. On aime partager un repas, un petit café. André, j'ai vu quand vous avez dit l'assentiment, c'est avec L apostrophe. J'ai vu des gens dans le public qui pensaient que vous parliez de sentiment. Non, c'est L apostrophe. Non, apostrophe. Voilà. Et ils étaient prêts à aller souligner ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous faites bien. Donc, quand on reçoit, voilà, la table est toujours bien garnie, comme on peut le voir sur cette image. Voilà, je pense que chez Hassan, ça doit ressembler à ça. Ah, ça donne envie. Ouais, il faut m'inviter. Donc, ça ressemble à ça. Donc, la table est toujours bien garnie avec des plats, des différentes mesées, justement, pour que toutes les personnes qui sont présentes mangent à leur faim. D'accord. La culture libanaise, c'est aussi la rencontre de différentes cultures, de différentes religions, mais aussi ces différentes manières de vivre. On a aussi les montagnes, la mer. On retrouve cela également dans la cuisine et dans la manière de vivre. Alors, cette culture, elle prône la tolérance, le vivre ensemble, le partage. Chaque événement de la vie, c'est une occasion de fêter. Chez eux, on ne prie pas pour faire la fête, n'est-ce pas? Voilà, on y va, on fait la fête au maximum. Alors, vous qui nous regardez, si vous ne connaissez pas Hassan Hayek, déjà Hassan, ça veut dire excellence, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Wow. Je vais applaudir ça.
Ça se voit, hein, la façon dont il est habillé, franchement. Hassan, c'est une personne qui est généreuse, tout simplement, avec les personnes qui l'aiment, mais également avec de simples inconnus. Alors, il chérit les moments simples de la vie. C'est quelqu'un, quand il va au village, il aime bien boire du café dans les rues, jouer aux cartes avec ses amis, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un qui est altruiste, Hassan. J'ai envie de dire, Hassan aussi, le réaliste. Vous êtes la preuve, tout simplement, que de la grandeur peut sortir de la simplicité. Donc, tout ce que... C'est très beau, ça. Alors, tout ce que je peux vous souhaiter, Hassan, c'est que le Créateur remplisse encore plus votre vase afin que vous puissiez partager avec tous ceux qui en ont besoin, ceux qui sont dans le besoin. Voilà, tout simplement. Waouh! Merci, Andrea Etienne. Très, très, très belle chronique.